Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Tu as dit dans ta parole, en Marc 16, le verset 15, d'aller partout et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, afin que les âmes soient sauvées. Seigneur éternel, notre Dieu, en ce matin encore, comme à l'accoutumée, ce jeudi qui est notre rendez-vous avec toi, Seigneur, en ce lieu d'Adjamé Brakodi, Père, nous voudrions bénir ton nom et te rendre toute la gloire. Seigneur, nous sommes là au milieu de nos frères et sœurs ce matin pour partager la nourriture spirituelle, car tu l'as dit en Matthieu 4, le verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel notre Dieu. Seigneur, fortifie-moi, Père, efface ma chair, et que ton esprit parle au travers de moi, et que je n'enseigne pas ma chair, et que je n'enseigne pas d'hérésie, je n'enseigne pas de mensonges ici même. Que ton esprit soit au contrôle de tout ce que je veux dire. Béni soit celui qui vient, le très haut. Bénis ta parole, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés d'Adjamé Brakodi, encore ce matin, comme à l'accoutumée, nous voudrions au nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ vous dire encore bonjour, comme on a l'habitude de faire les jeudis. En effet, nous sommes là ce matin encore, une fois à partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes là encore ce matin pour partager la nourriture spirituelle. Oui, bien-aimé, puisque notre corps se nourrit de l'alimentation physique, mais notre âme ne se nourrit pas de cette nourriture des hommes ici-bas, mais notre âme se nourrit de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons ensemble contempler les merveilles de l'Éternel notre Dieu. Et nous allons prendre nos Bibles ce matin. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 24. Et nous allons lire à partir du verset 37 au verset 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Et nous allons prendre encore le livre de Apocalypse chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 12 au verset 14. Apocalypse chapitre 22, le verset 12 au verset 14 qui dit ceci. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, voici cette parole de l'Éternel notre Dieu qui parle en Matthieu chapitre 24 à partir du verset 37 au verset 39. Le Seigneur dit que ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver encore à cette génération. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera encore, car le Seigneur Jésus-Christ redescendra sur la terre des hommes. Mais qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Bien-aimé, au temps de Noé, au temps des géants de la terre, il y avait l'abomination à la surface de la terre. Les hommes étaient méchants. Les
voulaient pas entendre raison. Les hommes étaient orgueilleux. Les hommes n'aimaient pas leur prochain. Les hommes n'ont pas aimé leurs semblables. L'iniquité avait envahi la terre. La cruauté avait envahi la terre. Les hommes s'entretuaient. Il y en a même qui couchaient avec leurs propres enfants. Il y en a même qui cherchaient leur propre mère. Et la Bible dit, c'est la seule fois où j'ai lu dans la Bible où Dieu dit qu'il a regretté d'avoir créé l'homme. Le péché avait envahi la surface de la terre. Les hommes étaient incontrôlés. Les hommes étaient méconnaissables. Les humains que Dieu a créés. À un moment donné, ils pensaient même qu'ils étaient au-dessus de Dieu. Personne même n'avait la crainte de Dieu. Les hommes ne pouvaient respecter personne. On ne pouvait pas respecter nos aînés, nos pères et nos mères. Et la Bible dit, Dieu a suscité son serviteur Noé. Il dit, va par les habitants de la terre. Il faut leur dire de se repentir de leurs mauvaises œuvres. Car moi, l'Éternel, auteur de toutes choses, ma colère va s'abattre sur toute l'humanité. Et la Bible dit, lorsque le serviteur de Noé, le prédicateur Noé a commencé à prêcher cet évangile, les hommes n'avaient pas cru. Les hommes pensaient que c'était de la plaisanterie. Les hommes pensaient que c'était de l'amusement. Comme aujourd'hui, les hommes continuent à penser encore. Quand ils nous voient au coin des rues, en train de prêcher Jésus, en train d'annoncer Jésus, ils pensent que c'est parce qu'on n'a rien à faire. C'est parce qu'on n'a pas de travail à faire. C'est parce qu'on est au chômage qu'on vient prêcher Jésus. Eh bien, au temps de Noé, quand Noé a reçu la révélation divine, et Dieu lui a dit par les habitants de la terre, ma colère va s'abattre sur la terre, car je vais détruire cette terre, je vais détruire ce monde par le déluge. Il y aura une pluie qui va s'abattre sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, sans arrêt. Imaginez, il y a 2 semaines de cela, il y a eu une forte pluie en une seule journée. Et je dis que les gens ont décrété le jeudi noir sur la Côte d'Ivoire. Une seule journée de pluie. Des bateaux ont été emportés par l'eau. Des inondations, des morts, des disparitions de personnes. Imaginez une pluie sans arrêt pendant 40 jours et 40 nuits. Eh bien, la terre a été submergée par la pluie. Au début, les hommes ne croyaient pas. Et sûrement, tellement nous connaissons le cas de l'homme, certains se disaient, mais lui, est-ce que vieux là, il est normal? Ici, dans ce désert-là, il peut y avoir quelle pluie? Quelle pluie qui peut arriver dans ce désert-là? Et il dit, il va y avoir pluie quand se répand de nos mauvaises grèves. Il va y avoir quelle pluie dans ce désert ici? Est-ce que Dieu là il est normal? Ah, les chrétiens, vous exagérez un tant soit peu. Il y aura quelle pluie ici? Et Noé dit, Dieu va envoyer la pluie. Dieu va envoyer le déluge sur la terre. Répentez-vous. Les hommes s'en moquaient. Et la Bible dit, les hommes mangeaient, ils buvaient, se mariaient, donnaient leurs enfants en mariage. Comme encore aujourd'hui, pendant que les enfants de Dieu sonnent la trompette de la repentance, parce que Jésus-Christ est à la porte des nations, les hommes s'amusent encore. Les hommes mangeaient, ils buvaient, se mariaient, donnaient leurs enfants en mariage seulement. Dieu n'est pas contre le mariage. Mais ne soyez pas distraits quand Dieu parle. Ne soyez pas distraits quand Dieu parle. Voici le Seigneur dit. Et à ce moment-là, Dieu dans sa colère, dans l'incrédulité de ces hommes, Israël
été tous emportés par les eaux du déluge. Il n'y a eu que 8 personnes qui ont eu la vie sauve. Noé, sa femme, ses 3 enfants et les épouses. Et les animaux que Dieu lui a ordonné de garder avec lui dans l'arche de Noé. C'est après ceux-là, au lendemain du déluge, que nous sommes sortis. Et aujourd'hui encore, les mêmes problèmes demeurent. Et Dieu dit en Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37 à 39, que ce qui est arrivé au temps de Noé va encore arriver. Ce qui est arrivé au temps de Noé va encore arriver dans ce siècle présent. Ce qui est arrivé au temps de Noé va encore arriver. Car les hommes continuent encore de manger, de boire, de se divertir, de se pervertir, sans avoir la moindre crainte de Dieu. Aujourd'hui même quand tu arrives dans certains endroits, quand tu lui dis, répentez-vous, Jésus arrive. Ceux qui sont moins agressifs, ils se moquent de toi. Sinon, il y en a même, ils sont prêts même à te taper, à te porter main. Il y en a, ils vont t'insulter. Si tu as eu la chance, on t'a insulté, sinon on peut te tuer même. Parce que les hommes ont la démangeaison d'entendre les choses de Dieu. Et ce monde va encore subir la colère divine. Ce monde va encore subir la colère de l'Éternel notre Dieu. Nous n'allons pas échapper dans cette génération. Parce que le péché a encore envahi la terre. Nous n'allons pas échapper. Cette génération ne s'opérera pas à la colère de Dieu. Cette génération ne s'opérera pas encore à la colère divine. Quand vous regardez notre monde aujourd'hui, il n'y a plus rien dans ce monde concrètement qui peut même nous instruire. Quand vous regardez ce monde aujourd'hui, il n'y a même plus de respect. Même Dieu même on ne le respecte pas. Sa parole n'est rien, sa parole est piétinée par les hommes. Ils sont incrédules. Aujourd'hui, la médiocrité est applaudie. La méchanceté a atteint son paroxysme. Et il y a un serviteur de Dieu qui me disait une fois, il dit, mais ce monde même fera pire que Sodome et Gomorrhe. Il dit, ce monde actuel fera pire même que Sodome et Gomorrhe. Comment un homme, sa femme avec laquelle il a vécu, ils ont eu des enfants. Un matin, il prend machette, il la tue, il la décapite, il met sa chair humaine là dans sa sachet, il va aller vendre ça pour avoir l'argent. Ou bien il va prendre ses organes sur elle pour aller faire zamou pour avoir l'argent. Aujourd'hui, ce monde est cruel. Un monde qui marche sur la tête, les 2 pieds en l'air. Un monde dans lequel on sait seulement gagner sans avoir raison. Un monde dans lequel c'est le plus fort qui mange le plus faible. Un monde dans lequel il n'y a plus de pitié. Un monde cruel. Un monde barbare. Bien-aimé. La destruction nous guette. La destruction guette ce monde. La destruction divine guette ce monde. La destruction divine guette ce monde. Ce monde sera encore détruit comme au temps de Noé. C'est pourquoi nous sommes là ce jour pour vous dire de vous repentir de vos péchés et de revenir à l'Éternel, votre Dieu, votre Créateur. Acceptez Jésus pour que vos âmes soient sauvées. Acceptez Jésus pour que vous soyez sauvés. La colère de l'Éternel arrive. La colère de Dieu arrive encore sur toute l'humanité. Cette génération ne va pas échapper. Je vais vous montrer un peu quelques signes bibliquement. Le Seigneur n'a pas dit quand il va venir là, le monde sera doux, doux, doux. Aujourd'hui, quand tu dis à ton frère, oh, répands-toi, mon frère, change de vie, et puis accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il pense que c'est de l'amusement.
Donc vous, votre Dieu là, il est violent seulement. D'où vous, votre Dieu là, il est là pour tuer. D'où votre Dieu là, c'est écrit. Le Seigneur dit sa parole ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli son dessein. Dieu, il est Dieu. Cette génération ne va pas échapper, tout a été prédit. Nous n'allons pas échapper. Les disciples de Jésus sont allés auprès de lui sur la montagne des Oliviers et lui ont demandé, Seigneur, quand tu nous as dit que ce monde sera détruit et que ce monde va prendre fin, et quand tu vas revenir, ce monde va prendre fin là. Il faut nous montrer quelques signes à travers lesquels nous allons savoir véritablement que ce monde va prendre fin. Si tu ne nous as pas dit au moins l'heure, le jour que nous allons recevoir, reconnaître que ton arrivée est proche, mais au moins donne-nous au moins des signaux, donne-nous au moins quelques signes. Et le Seigneur va dire ceci à ses disciples. Et je vais demander à l'homme de Dieu qui est avec moi, le frère va nous faire une lecture dans le livre de Matthieu chapitre 24. On va lire du verset 1er jusqu'au verset 5. Matthieu 24, verset 1 à 5. Par contre, par quoi nous allons savoir aujourd'hui gloire à Jésus, que la fin est proche et que Jésus est à la porte des nations. Amen, amen. Matthieu 24, verset 1 à 5. Oui. Jésus sortit du temple et, comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. C'est ça. Verset 2. Mais il a dit, vous voyez tout cela? Tout ce que vous êtes en train de me montrer, vous êtes en train de regarder, toutes ces belles constructions, vous êtes en train de me montrer là. Je vous le dis, en vérité. En vérité, en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Il ne se restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Tout sera détruit. Tout ce que vous voyez là, ça va se couler d'un moment à l'autre. Moi, Dieu, je vais permettre, tout sera détruit. Toutes ces pierres précieuses que vous voyez là seront à terre d'un moment à l'autre. Oui. Il s'assit sur le mont des Oliviers. C'est ça. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Il allait s'asseoir sur la montagne des Oliviers. Ses disciples n'ont pas lâché prise. Ils sont allés derrière lui encore lui demander. Dis-nous. Dis-nous, Seigneur. Quand cela arrivera-t-il? C'est quand cela va arriver, ce que tu es en train de dire là. Et à quel signe? Oui. De ton retour et de ta fin du monde. Dieu vous bénisse, frère. Et c'est par quoi nous allons savoir que votre venue approche, Seigneur. Il faut nous dire, au moins par quel signe on doit savoir que ta venue approche. Même si tu ne nous dis pas l'heure, le jour, l'année dans laquelle cela doit arriver, mais donne-nous au moins des signes pour qu'on puisse se préparer. Parce que les enfants de Dieu ne seront pas surpris. Nous, les enfants de Dieu, nous ne serons pas surpris de l'enlèvement. Nous ne serons pas surpris. Souvent, on nous montre les films dans lesquels on voit quelqu'un, il a disparu fiat. On voit l'autre, il a disparu fiat. Nous, les enfants de Dieu, nous ne serons pas surpris de l'enlèvement du Seigneur. Continue, homme de Dieu. Verset 5. Oui. Verset 4. Jésus leur répondit. Jésus va répondre maintenant. Faites bien attention. Faites très bien attention. Que personne ne vous égare. Vous avez demandé des signes par lesquels je dois revenir, non? Vous voulez savoir les signes pour savoir si ma venue est proche, non? Faites très attention, il ne faut pas des gens vont vous tromper. Oui. En effet. Oui. Beaucoup viendront sous mon nom. Le premier signe, c'est que vous allez voir beaucoup de gens vont venir sous mon nom. Ils diront c'est moi qui suis le Messie. Ils vont dire le Messie que vous attendez, le Seigneur que vous attendez, le Christ là me voici. Oui. Et ils tromperont beaucoup de gens. Et ça va tromper beaucoup de gens. Ils seront perdus. Aujourd'hui, quand nous regardons dans ce monde, il y a l'apparition de plusieurs Jésus. C'est vrai. L'apparition de plusieurs Jésus. C'est vrai. Le Seigneur a prédit auparavant. Plusieurs vont utiliser mon nom pour dire c'est moi qui suis le Christ. Et quand cela va arriver, les gens seront confus. Ils seront dans la confusion totale. Ah, est-ce vrai? Ou bien c'est faux? Est-ce vrai? Mais
Mais le Seigneur a dit tout cela auparavant. Amen. Et dans notre nation, la Côte d'Ivoire, ici même, ça a perturbé un temps soit peu. Quand ils ont vu des Jésus ont commencé à apparaître, dans notre nation, il y a eu jusqu'à 4 Jésus qui sont apparus. Alléluia. Il y a eu jusqu'à 4 Jésus. Le premier Jésus, c'était une femme bouddhiste qui a dit qu'elle était l'incarnation de Jésus-Christ. Oui. Si vous l'avez vu sur les chaînes de la télé, du nom de Christ Tamaya, elle a dit qu'elle était la révélation de Jésus-Christ. Et par la révélation, elle a dit qu'elle est la réincarnation de Jésus. Et il y avait un animateur dans le temps qui n'est plus de ce monde qu'on appelait Anaconda. Il lui a posé la question, il dit, madame, elle dit oui. Il dit, donne-nous notre Jésus qu'on attend là. C'est lui qui est assis devant moi là, avec rouge à lèvres, 3 paquets de mains sur sa tête. Et les gens ont commencé à rire. Après elle, il y a eu un autre qu'on appelle le Messie d'Abangourou. Pendant que je suis arrêté ici, s'il y a des gens qui sont connectés à Internet, écrivez dans Google le Messie d'Abangourou Côte d'Ivoire. Sa photo va sortir sur l'un des imams d'Abangourou Côte d'Ivoire ici. Il dit le Messie promis par l'humanité. Il s'appelle Abdourahmane Konaté Koudous. C'est pas un secret de polichinelle. Après lui, est venu celui qu'on appelle le prophète vivant de son temps, par lequel aujourd'hui toute l'humanité doit être sauvée. Lui, selon lui, il dit, il n'y a plus d'église qui doit être sauvée sur la terre à part lui. Que Jésus, lui, son temps est passé, c'est lui qui est là aujourd'hui. C'est par lui, c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Le prophète vivant de son temps, ce n'est pas l'envie même de prononcer son nom pour lui donner vie même. Vous savez de qui je veux parler. Le prophète vivant de son temps, le Jésus de son temps. J'ai cité 3 Jésus. Et le 4e, c'est notre frère Baoulé. Donc, comme lui, il a médiatisé pour lui, ça a pris. Sinon, j'ai eu jusqu'à 4 Jésus. Et on ne sait pas si l'année prochaine, il y aura un Jésus guéri qui va venir, ou bien un Jésus gourou qui va apparaître. On ne sait pas. Et le Seigneur a tout prédit. Il dit, vous voulez avoir des signes par lesquels vous allez savoir que ma venue approche, non? Premièrement, quand vous allez voir des Jésus, des gens qui vont dire, mais voici le Messie, c'est moi qui suis le Christ. Et cela ne s'est pas limité dans notre pays, seulement la Côte d'Ivoire. Même au-delà, dans certains pays, même au Togo, on a vu une femme qui se fait appeler Dieu l'Esprit Saint. Dans d'autres pays, plus, on a vu un militaire retraité qui s'est cousu soutane. Il a pris 12 disciples. Il dit, lui, les Jésus. Le Seigneur dit, quand vous allez voir ces choses arriver, préparez-vous, enfants de Dieu. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne serons pas surpris de l'enlèvement. Nous savons, parce que nous avons la révélation avec nous. On continue, homme de Dieu. Au verset 6. Oui. Vous entendrez parler de guerre. Après ça, vous allez entendre parler de guerre. Oui. Et de menaces de guerre. Et de menaces de guerre. Aujourd'hui, dans ce monde, il n'y a pas de guerre d'abord proprement dite. Ce sont des menaces de guerre que nous attendons. Les gens se menacent. L'autre dit, moi je vais te chicoter. L'autre dit, moi je vais te frapper. L'autre dit, moi je suis le plus fort. L'autre dit, c'est la lame la plus redoutable qui va te détruire ton pays. En une fraction de seconde. L'autre dit, oh, moi j'ai la dernière génération de missiles. Pour moi là c'est Satan 1. L'autre dit, moi j'ai Satan 2, moi j'ai Satan 3. Ce sont des menaces de guerre que nous sommes en train d'entendre. On continue, papa. Ne vous laissez pas effrayer. Le Seigneur dit, quand vous allez voir tout ça même, ne soyez pas effrayés. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Il faut que toutes ces choses arrivent. Jésus n'a pas dit, quand vous allez entendre ça, vous allez voir des gens vont se menacer, les menaces de guerre. Là. Non, priez pour que ça cesse. Il dit, ne soyez pas effrayés. Car il faut que cela arrive. Ça doit arriver parce que c'est lui sa parole. Ça doit arriver. C'est pourquoi il nous prépare l'esprit. Ça ne doit pas vous étonner. Il faut que cela arrive. Oui. Ce ne sera pas encore. Mais ce ne sera pas encore fini. Hein. C'est pas ça, ça va s'arrêter. Continue, homme de Dieu. Une nation se dressera contre une nation va finir par s'attaquer à une autre nation. Et un royaume contre un royaume. Un royaume va se dresser contre un autre royaume. Oui. Et il y aura oui. diverses
divers lieux. Et il y aura en divers lieux des famines. Des pestes. La peste, les maladies. Et la famine va frapper des nations. Vous allez voir des gens, leurs peaux là vont coller sur leurs os. Vous allez les voir. Leurs os sont dessinés, ils n'auront rien à manger. Les maladies, les pandémies vont frapper. Oui. Et des tremblements de terre. Et la terre va trembler. Bien aimé, ça va finir par arriver. Cela est écrit. Comme Dieu ne ment pas. C'est pourquoi il dit, si vous entendez ça même, ne soyez pas étonnés. Ce ne sera même pas encore la fin, mais ils vont finir par se chicoter. Ça va arriver. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, voici ce que le Seigneur nous dit. Ce monde ne va pas échapper à la colère de Dieu. Parce que Jésus revient. Et on va relire encore Apocalypse 22, le verset 12. Jésus va effectivement revenir. Ce ne sont pas de contes et légendes. Ce monde sera détruit. Ce monde sera encore détruit comme au temps de Noé. Mais je vais vous détailler, je vais vous dire qu'est-ce que cela signifie. Il est en train de détruire ce monde même actuellement déjà. Tous les systèmes sont en train d'être détruits. Tout ce qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, Dieu appelle ça le monde. C'est pourquoi il dit, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. À l'avènement de notre Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus reviendra pour régner. Le Seigneur, il aura un règne de 1000 ans. Les enfants de Dieu vont régner. C'est là il y aura la véritable paix. Sinon pour l'heure dans ce monde, il n'y a pas de paix. Les hommes savent et il n'en aura pas. Il ne faut pas se blaguer. Le Seigneur dit dans sa parole, ils vous diront paix, paix et sûreté, paix et sûreté. C'est alors qu'une ruine soudaine va les surprendre. Alléluia. Aujourd'hui là, sans que tu dois prier pour ta nation, sans que tu dois prier pour ta maison. Mais le mieux sera de ranger ta vie. Le mieux sera d'accepter Jésus dans la vérité. Le mieux sera d'accepter le véritable Jésus. Pas le Jésus religieux. Le Jésus qui est auteur de toute créature. C'est de ce Jésus-là que je parle. Apocalypse 22, 12. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Et c'est avec moi mon jugement. Pour traiter chacun conformément à son œuvre. À son œuvre. Attends papa, je vais te donner l'autre version là. Quand tu vas lire ça là, ils vont entendre. Apocalypse 22, 12. Parce que il y en a qui ne comprennent pas. Quand Dieu dit je viens avec ma récompense. Quelle récompense? Tu as fait quoi? Toi qui n'as pas accepté Jésus, c'est quelle récompense Dieu va te donner? Quand il parle de la récompense, c'est la récompense selon ce dans son œuvre. Le Seigneur parle de son jugement. Il parle de sa sentence. Apocalypse 22, 12. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Ma rétribution, mon jugement est avec moi. Pour rendre à chacun ce qu'il a fait. Selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Amen. Jésus dit, voici je reviens bientôt. Et ma venue là, ce ne sera pas une venue dans laquelle j'ai été doux, j'ai été humble jusqu'à la croix. Ce n'est pas un retour où Jésus a été humble jusqu'à la croix. La Bible dit qu'il s'est rendu humble jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir, il n'a point parlé. Mais il ne reviendra plus encore pour faire un autre sacrifice. Jésus reviendra, il ne reviendra plus dans la position d'agneau, mais il va revenir dans la position de la lion de la tribu de Juda, du lion de la tribu de Juda. Il
revient maintenant en tant que lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi il dit, voici, je viens bientôt. Et c'est avec moi mon jugement pour rendre à chacun selon ce qu'a sa vie. Est-ce qu'un homme qui vient pour jouer, qui vient pour faire la paix, là, est-ce qu'il peut dire à quelqu'un, je viens, je vais rendre à chacun ce qu'il a fait? Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, je vous incite à accepter Jésus. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Les temps sont finis. Ce monde va prendre fin. Les temps sont finis. Le Seigneur revient pour juger ce monde. Ce monde sera jugé. Les nations seront jugées. Nous n'allons pas échapper. Cette génération ne va pas échapper à la colère de Dieu. Parce que trop c'est trop. Les mêmes problèmes demeurent. Aujourd'hui encore même, il y a des gens qui font pire. Il y en a même qui font pire même encore. Il y en a qui font pire. À Sodome et Gomorrhe, au moins avant, c'était le fait qu'ils n'aimaient pas l'étranger, ils n'aimaient pas autrui. Et ils étaient beaucoup plongés dans cette affaire de sodomie. Garçon contre garçon avec garçon, femme comme avec femme. Mais aujourd'hui, cette génération fera pire que Sodome et Gomorrhe. Cette génération est pire que Sodome et Gomorrhe. Et les mêmes problèmes demeurent. La dépravation aujourd'hui. Vous voyez nos enfants, il n'y a plus rien comme respect. Nos enfants sont dépravés. Nos femmes, nos soeurs sont nues. On n'appelle pas dans les rues, sur la télévision, sur les réseaux sociaux. Il y a un homme, un jeune homme de moins de 20 ans qui paye de l'argent et il fait danser nos mamans, nos soeurs devant les caméras nues. Ça se passe, il est ivoirien, il est ici. Il est de l'autre côté, c'est les blancs là-bas. Et il fait ça pour des nombres de vues. C'est versé sur YouTube. Vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Là, dans on appelle ça Koulolo. Où la femme se met à caler puis elle va danser devant la caméra. Lui, il est en billette et puis elle danse nu. Et puis, Dieu te bénisse, Nicapol. Et il est là-bas, et puis il dit, bon, avoir un numéro wave. Et puis il fait dépôt d'argent. Jusqu'à même des mères de famille, j'ai des pailles pour danser Mapuka. La dépravation atteint son paroxysme. Alléluia. Aujourd'hui, quand quelqu'un prend sa caméra, il met devant lui, il est nu, il dit, il crie Mondia. Le lendemain, on dit, tu es artiste, tu es célèbre. La médiocrité aujourd'hui a atteint son paroxysme. Si vous voulez même, vous pouvez accuser les dirigeants, vous pouvez accuser les politiciens, mais ça devait être. Ça devait être. Plus nous allons avancer même, le monde ira encore de mal en pire. Il aura plus pire que ça. On va lire 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er au verset 5. Le Seigneur avait déjà tout prédit. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui arriver là, tout est écrit, tout a été écrit. Dieu avait tout planifié. Jésus est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu qui va te sauver. Tu meurs en dehors de Jésus, tu vas aller en enfer cadeau. C'est choquant, mais je préfère te dire la vérité. À toi d'aller faire le choix. Va réfléchir. 2 Timothée 3, le verset 1er. 2 Timothée 3, à partir du verset 1er. Sachez que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Jésus n'a pas dit il y aura le temps doux. Il y aura des temps difficiles. On continue, homme de Dieu. Quand les hommes seront égoïstes, aujourd'hui quand vous regardez dans ce monde, l'égoïsme a pris, il a pris de l'ascenseur, il a un autre niveau. Les hommes sont gonflés, ils sont égoïstes aujourd'hui. Ils ne pensent qu'à eux seuls. Et c'est ça qui divise dans le monde,
qui crée les frustrations dans le monde, qui crée les guerres dans le monde, les bruits. Parce que il y a des gens qui sont aujourd'hui, ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à lui seul. Il veut manger lui seul. Il veut réussir lui seul. Même si Dieu lui a fait la grâce, qu'il a été le seul même dans la famille que Dieu a pioché pour travailler, il ne va même pas chercher à regarder sa famille. Il ne va même pas vouloir aider quelqu'un. Il faut qu'on parle de lui seul. C'est fini. Lui et sa famille, sa femme, ses enfants. Le reste là, c'est comme ça Dieu a dit. Il dit dans les derniers temps, c'est comme ça les hommes vont agir. Donc quand vous voyez aujourd'hui des hommes qui sont égoïstes, lui seul il veut tout raser, il veut tout avoir. Et dans ce monde aujourd'hui, partout, c'est ce que nous voyons. Même dans le monde entier, c'est partout. Quand vous regardez nos dirigeants, lui seul, il est tout à la fois. Lui seul, il est ministre, il est député, il est maire, il est président des conseils régionaux, il est tout à la fois. Président des jeunes du quartier. Quoi. Toutes les métiers, il est tout à la fois. Chef du village. Même au village, c'est lui qui est partout. C'est lui qui est chef de village. Après lui, c'est lui. Avant lui, c'est lui. Il n'y a aucun. Les hommes sont égoïstes aujourd'hui. Place homme de Dieu. On continue, homme de Dieu. Amis de l'argent. Les hommes seront amis. Ils sont aujourd'hui amis de l'argent. L'argent ou rien. Wari. L'argent. Pour de l'argent, on peut tuer. Pour de l'argent, on peut sacrifier. On peut tuer nos enfants. On a vu récemment sur les réseaux sociaux un jeune homme qui a sacrifié, qui a tué sa nièce qu'on lui a confiée. Sa nièce, rien que pour avoir l'argent. Zamou, l'argent. Et puis ça finit. Tu vas sacrifier, tuer quelqu'un parce que Wari, l'argent. Oh, on n'a jamais enterré quelqu'un au cimetière avec sa carte bancaire. Vous allez à Williamsville ici, on n'a jamais enterré quelqu'un avec ce villa R+12. On n'a jamais enterré quelqu'un avec sa voiture, jamais. Tu vas laisser tout ça là derrière toi, c'est quelqu'un d'autre qui va se réjouir de ça. Même celui que tu appelais ton pire ennemi hier, c'est lui-même qui peut prendre ta femme même, c'est lui-même qui va user de tous tes prix là. Le Seigneur dit, sachez que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, ils seront amis de l'argent, ils vont avoir l'amour de l'argent, la cupidité va les emporter. Aujourd'hui, c'est l'amour de l'argent qui fait que nos soeurs, nos mères, nos frères se dépravent. Ils sont dans la drogue, ils sont dans n'importe quoi, la pornographie. Tu vois, nos soeurs se prostituent et couchent avec des chiens. On dit qu'il faut te mettre nu et puis te donner l'argent. L'amour de l'argent, la cupidité. On continue, homme de Dieu. Il faut chier sur moi et te donner l'argent. Merci beaucoup. Il faut chier sur moi, je vais te donner l'argent. Ça, c'est son amour. Il faut chier sur moi et puis je te donne l'argent. Ils sont prêts à tout. Coucher avec n'importe qui pour avoir l'argent. Aujourd'hui, les gens sont prêts. D'autres sont prêts même à coucher avec la mère pour avoir de l'argent. L'amour de l'argent. Tout cela est écrit. Ça ne doit pas vous étonner. C'est comme ça ce monde sera. C'est comme ça ce monde sera détruit également. C'est pourquoi dès aujourd'hui, si vous entendez cette voix, accrochez-vous à Jésus. On continue, homme de Dieu. Fanfaron. Oh, les hommes seront fanfarons. Les hommes ne vont plus attendre raison. Oui. On continue. Hautain. Ils sont hautains. Ils sont gonflés à bloc. Ils parlent mal aux gens. Il est gonflé. Il ne veut même pas qu'on lui donne conseil. C'est lui qui est là. Si tu marches avec lui, tout ce qu'il va te dire, il faut avaler ça. Toi, tu n'as pas conseil à lui donner. Même si c'est un enfant, parce qu'il a l'argent. Il ne faut pas lui donner conseil, allons seulement, allons comme ça. On continue, frère. Blasphémateur. Oh, le blasphème aujourd'hui a envahi ce monde. Quand tu les vois souvent dans les rues, ces gens qui se disent que c'est aujourd'hui, dans ce 21e siècle, que leurs yeux sont ouverts, que
c'est le christianisme qui est leur problème. Ils blasphèment. Venez, je vais vous démontrer comment Dieu a maudit. Venez, je vais vous démontrer comment appeler Jésus là, comment il est temps, comment il est temps, comment il est ceci. Les hommes blasphèment avec le nom de Dieu aujourd'hui. Continue, frère. On continue. Rebelles à leurs parents. La rébellion. Nos enfants aujourd'hui sont rebelles à leurs parents. Tu vois aujourd'hui un enfant est prêt à tuer son père pour prendre ses biens. Une fille est prête même à tuer sa mère pour prendre ses biens. Aujourd'hui, dès qu'un enfant, il sait, il commence même à dire bonjour, maman, je t'aime. Il pense qu'il est au même diapason que son père. Il pense qu'il est au même diapason que son frère, son aîné. Dès qu'une fille commence à pousser les seins, et puis on dit ma chérie, elle se dit qu'elle est au même diapason que sa mère. Il n'y a plus de respect. À 13 ans, 16 ans, c'est qu'elle-même connaît là, papa ne me connaît pas, maman n'a jamais fait ça. Elles sont surdouées. La rébellion. On avait un avant qui a dit à ses amis, allez tuer mon papa là parce qu'il y a l'argent sur son compte. Mon papa là, il y a plus de 2 millions sur son oreille monnaie. Forcez-le, hein. Le vieux dit, si c'est moi mon argent là, même Moro, je ne vais pas vous donner. Moi j'ai souffert pour avoir mon argent. C'est que vous allez me tuer. Et puis ils ont tué le vieux, vraiment ils l'ont caché. Mais quand les enquêteurs, la vérité est sortie, ils les ont pris, ils ont dit, ah nous on reconnaît avoir fait le forfait, mais c'est lui-même son propre fils qui nous a envoyés. Ils ont pris l'enfant, ils lui ont demandé, il a avoué. Aujourd'hui, quand le père dit mon fils va à gauche, lui va à droite. Quand le père dit va à droite, lui va à gauche. Quand la mère dit assieds-toi ici, elle est de l'autre côté. La rébellion aujourd'hui dans ce monde, plus rien. Vous allez souvent même dans les bus, les pères de famille, les mères de famille, vous les voyez, tête blanche, barbe blanche, ils sont assis. Quand ceux-là ils sont arrêtés comme ça, le vieux tombe sur lui. Mais la petite fille de 17 ans, elle est assise et puis elle met un écouteur dans ses oreilles et puis elle regarde ailleurs. Il n'y a plus de sentiment aujourd'hui. On continue, homme de Dieu. Ingrat. Ah, l'ingratitude. Aujourd'hui, celui qui nous a fait du bien hier, on ne veut même plus reconnaître ça. Les hommes sont ingrats aujourd'hui. Il n'y a plus de pitié. On continue, frère. Irréligieux. Voilà. Aujourd'hui, les hommes ne veulent même plus entendre parler de Dieu. Surtout, nous, notre Jésus là, il ne veut même pas entendre parler de lui. Allez-y là-bas, votre Jésus là. Les hommes seront, le Seigneur dit au dernier jour, les hommes seront irréligieux. Ils ne veulent plus entendre, ils ne vont pas entendre parler de Jésus. Hein. Surtout, c'est lui son nom, c'est lui qui est le plus attaqué. Et les gens pensent qu'ils vont faire sa paix aboutie. Et tu les vois aujourd'hui, ils ont monté des films, des documentaires, jusqu'à même pour dire que Jésus même était marié, il avait une copine, il avait des enfants, tout ça. Mais vous allez faire ça, ça n'a découragé personne. Nous on sait, on a été prévenus d'avance. C'est pas ça là qui va changer quelque chose à notre foi. C'est jusqu'à la gare avec le Seigneur Jésus-Christ. Continue, homme de Dieu. Insensible. Les hommes sont insensibles aujourd'hui. Avant, tu peux te promener ici. Si quelqu'un tombe sur toi, tu peux avoir un grand frère qui va venir t'aider. Mais aujourd'hui, là, on peut tomber sur une femme tout à l'heure, on va lui arracher. Même on peut braquer quelqu'un, même en pleine rue, puis ça va pas quelque part. Et puis même si les gens ont la possibilité de t'aider, ils ne vont pas t'aider. Le mieux, il va se cacher, il va filmer juste pour avoir des nombres de vues sur Facebook. Les hommes aujourd'hui, c'est comme ça. Ils sont insensibles. Ça ne leur touche même pas, ça ne leur enlève rien au fait. Ils n'ont qu'à te tuer, même ça ne leur dira rien. Parce que tout ça là, ils ont trop vu ça. Donc c'est pas nouveau pour eux. Ils ne font plus rien à ça. Ils sont insensibles. On continue, homme de Dieu. Des loyaux. Des loyaux. Il n'y a plus de loyauté aujourd'hui. Il n'y a pas de l'homme loyal. Il ne peut pas être intègre. Il peut comme moi, mais à un moment donné, on dit tiens l'argent, il dit ok, voilà, moi j'ai l'homme, mais si vous voulez me tuer, j'ai eu mon argent. Il n'y a plus d'homme loyal. Ah, le Seigneur dit, il faut être intègre, il faut être loyal. Si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, moi l'Éternel, je te fournis. Il faut appartenir à un camp. Soit tu es avec le Seigneur, soit tu es avec le diable. Vous voyez des gens aujourd'hui qui font leurs frères. Ils savent traiter
leurs frères pour qu'on leur donne un peu à manger. Il n'y a plus de loyauté aujourd'hui pour dire moi, toi et moi, ça là, j'ai pris ma décision, elle est irrévocable. Ils sont prêts à se vendre, ils sont prêts comment je vais appeler ça? Ils sont prêts à se vendre, ils sont prêts à se livrer les uns aux autres. On continue, frère. Calomniateur. Voilà. Aujourd'hui, ils sont prêts à te calomnier, mais ils ne sont pas prêts à t'aider. Tu les vois même, le frère vient à l'église, comme son pantalon est déchiré, c'est délavé. C'est toujours le même pantalon, il peut pour venir. Hein. Lui-même, je ne sais même pas comment il vit même. Tout l'argent il gagne dans le travail là-bas, oui, il met ça. Ah, toi tu ne connais pas lui là. C'est un gros buveur de bière. Ah, toi tu ne connais pas ou bien. C'est pareil, il a beaucoup de copines. Toi, tu ne vois pas son père qui est déchiré à celle là. Et puis c'est un qui se comportait, hein. Regarde rouge, la lèvre là, mais où c'est arrivé ici? Ils sont prêts à se critiquer, à parler mal de leurs frères, mais ils ne peuvent pas apporter une solution. Ils vont te calomnier. De sorte que même quand on te voit désormais, on te hait. Elle vient, là. Et puis dès qu'il te voit net, il ferme la bouche. Ni vie, ni côté, et puis il rien. On dit quoi frère, ça va? Ah, on est arrivé. Hein? L'hypocrisie a atteint son paroxysme. On continue, frère. Intempérant. Intempérant. Voilà. Les hommes n'arrivent même plus aujourd'hui à se retenir. Il ne peut même pas se réserver un temps soit peu. Il est tout le temps emporté. Il est prêt même à aller au charbon. Il ne peut même pas se retenir un peu. Merci papa, bonjour. On continue. Cruel. Oh la cruauté. Ils sont prêts aujourd'hui à commettre un crime tout de suite de là à là. De là à là. Il a coûté, il a te tué, hein. Il a te fait coucher, hein. Il a te fait coucher. Et puis il est dans son sérieux, hein. Il a te fait coucher, ça ne lui dit rien quoi. C'est comme il s'amuse. Les hommes sont cruels, la cruauté. On peut tuer un homme comme un animal, comme un porc. On prend caillou, il est à terre. La cruauté. On continue. Ennemi des gens de bien. Ennemi des gens de bien. Aujourd'hui, moi, tu as l'argent ou tu as peur. Si tu n'as pas grand bien, tu es sauvé. Mais si tu es là, tu as l'argent, quand tu connais, dans ton quartier, que tu es dans un quartier, il peut, même si tu n'es pas dans, tu es dans un bas quartier, quand c'est que tu as l'argent, tu as problème. Même les banques où tu t'en vas là, eux-mêmes sont les premiers à te vendre. Chacun a sa connexion pour dire, il vient de décaisser 15 millions, hein, il arrive, il va passer dans tel endroit. Pour ce monde est dangereux, ce monde est devenu méconnaissable. C'est pourquoi Dieu va détruire encore ce monde. Répentez-vous. On continue, papa. Traite. Ils seront traites. Les gens se traitent aujourd'hui. Il va chez l'autre, il dit c'est lui qui a fait ça. Hein. Tu ne sais pas que c'est lui qui est la cause de ton malheur. Hein. C'est lui qui a fait ça. On se traite. On va traiter l'autre ici. On va comprendre l'autre. On va le traiter ici. Et si c'est pourquoi nous on gagne à manger. Oui. Même pendant que je suis en train de prêcher ici ce matin, les traites sont en train de naître dans des hôpitaux. On continue. Emportés. Emportés. Ils sont tout le temps emportés. Ils ne se retiennent même pas un temps soit peu. Oui. Enflés d'orgueil. Ils sont enflés d'orgueil. C'est lui qui est là. Après lui, il n'y a pas quelqu'un. Oui. On continue. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le plaisir, s'amuser. Ils aiment qu'on parle d'eux seulement. Voilà, ils vont mener la belle vie. On va fumer chicha. On va aller à Bassam. On va mener la belle vie avec nos copines. Voilà. Mener manger la vie. C'est tout ce que... Hey, Dieu ne t'a pas dit. Hier là, on était deux seulement. On a fait 2 casiers de vin. Hein? Alléluia. Amen. Il regarde, il dit, accepte Jésus, tu es trop jeune. Moi, je suis encore trop jeune. Je n'ai même pas encore fait quelque chose dans ma vie. Je n'ai même pas encore mangé ma vie. C'est quelle vie même. Je n'ai pas encore mangé la vie. Je n'ai pas encore fait ma vie. Si cette terre des hommes-ci, quand un homme te dit, moi, mon petit, tu me vois là, j'ai vécu, il faut lui poser la question. Il va te dire, oui, moi, le président là, j'ai couché avec sa fille. L'autre ministre qui était là-bas là,
sa grande fille là, c'était ma copine. Moi, je suis allé jusqu'au Gabon. J'étais avec la nièce du président. Je suis allé dans tel endroit. Moi, avant, j'avais une go gabonaise, j'avais une femme française. On a eu un enfant. Je suis allé dans tel pays, je suis allé dans tel pays. Avant, je me déplaçais en jet privé. Je partais ici. C'est tout. J'ai mangé la fille là qui est là. Il n'y a rien d'autre de là de ça. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Le plaisir plus que Dieu. Quand tu lui dis ça là, vraiment c'est pas faisable pour un enfant de Dieu. Il dit, si tu arrives au ciel, la ferme la porte et puis jette la clé dehors. Les hommes aiment le plaisir plus que Dieu. Le plaisir ou rien. On continue. Ayant l'apparence de piété. Quand tu les regardes là, ils ont l'apparence de quelqu'un qui aime Dieu, qui craint Dieu. Mais en dehors, dedans, au fin fond, en réalité, il n'en est rien. Oui. Mais reniant ce qui en fait la force. Eux, ils pensent qu'ils aiment Dieu. Mais ce qui fait la force là, eux, ils renient ça. Ils ne reconnaissent même pas Jésus. Quand on dit Jésus est Dieu, ils disent c'est faux. Non, c'est toujours ça dans les débats inutiles. Ils veulent limiter Dieu. On continue. Éloigne-toi de ces hommes. Le Seigneur dit éloignez-vous de tous ces gens qu'on vient de citer là. Le Seigneur dit éloigne-toi, toi enfant de Dieu. Éloigne-toi de tout ce qu'on vient d'énumérer là. Ça ne doit pas être ta nature. Aujourd'hui, les gens interprètent mal la grâce. Oh, on est sauvés. Oui, nous sommes sauvés par pure grâce, c'est vrai. Ça ne vient pas de nous. C'est un don, une faveur imméritée. C'est un don gratuit que Dieu Jésus nous a fait. Mais ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on doit toujours rester sale comme un porc. Au contraire, c'est celui qui a fini de se laver qui a peur encore de se salir. Ce n'est plus notre nature. On va lire Ephésiens 2, on va lire du verset Ephésiens 2, 8. On va lire Ephésiens 2, 8. Comprendre juste quelque chose, on va avancer. Ephésiens 2, 8. Oui. Car oui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la pure grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. On continue, pourquoi? On continue. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne dépend pas de toi. C'est pas parce que tu es trop bon que Jésus t'a sauvé. C'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un don gratuit que le Seigneur nous a fait. Nous sommes sauvés par pure grâce. Oui. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas parce que mon cœur est bon, je fais les bonnes œuvres, mon cœur est bon, je donne à manger au quartier que Jésus a dit, ah, comme ton cœur est bon, tu es sauvé. Non. C'est un don gratuit que le Seigneur nous a fait. Parce que par la foi, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et il nous a fait cette faveur gratuite, si je peux le dire comme ça. Donc ce n'est pas par nos œuvres, mais on continue. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Pour dire que c'est parce que moi, mon cœur était bon que je suis sauvé. C'est mon effort, c'est mon mérite. Non, nous ne le méritons pas. Nous ne le méritions pas. Oui. Verset 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On n'a pas été créés en Jésus pour vivre comme quelqu'un qui n'a jamais connu le Seigneur. C'est pas vrai. C'est pas notre nature. C'est pourquoi il peut arriver qu'un enfant de Dieu tombe dans le péché. Mais Dieu va le relever. Il dit cette fois Dieu le va tomber. Cette fois Dieu va le relever. Amen. Mais ce n'est pas notre nature. Ce n'est pas parce que notre cœur est bon qu'il nous a sauvés. Oh, il nous a sauvés. Quand les gens disent vous êtes déjà sauvés, quelque chose, c'est que vous allez faire, vous mourrez, vous allez au ciel. Non, arrêtons ça. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Nous sommes sauvés par plus grâce, oui. Mais puisque nous avons été créés dans le Seigneur a gardé d'avance des actes que nous devons, des bonnes choses que nous devons pratiquer. C'est comme ça. C'est le Seigneur qui nous les donne pour que nous les pratiquions. Alléluia.
Amen. Et bien aimé, ce que je voudrais vous dire ce matin encore, c'est d'accepter Jésus pour que vous soyez sauvés. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Les temps sont finis. Jésus-Christ à la porte des nations. Acceptez-le pour que vous soyez sauvés. Car la colère de Dieu guette encore l'humanité tout entière. Cette génération de Sodome et Gomorrhe ne va pas échapper. Cette génération ne va pas échapper. Cette génération pervertie ne va pas échapper. Je vous le dis à toute vérité, selon la bouche de Jésus-Christ. Répentez-vous et fuyez ce monde. Répentez-vous. Pierre leur dit, vous devez vous repentir et que chacun de vous se repentisse et que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que vous recevez le don de l'Esprit de Dieu. Amen. Acceptez Jésus ce jour pour que vous soyez épargnés. Acceptez Jésus pour que vous soyez épargnés. Sinon vous serez jugés. Vous serez tombés sous le coup du jugement. Au temps de Noé, les hommes, c'est au dernier jour, ils ont commencé à crier, Noé, sauve-nous. Noé, où es-tu? Noé, tu étais mon grand-père. Nos papas se suivent. Noé, mais il était déjà tard. La grâce de Dieu prit à sa fin. Le Seigneur, quand il va apparaître, sa grâce va prendre fin. Aujourd'hui, il nous accorde un temps de grâce. On a tout le temps de nous repentir. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un souvent qui est mauvais et puis il vit longtemps, on dit non, lui-même il est mauvais, il vit longtemps. Ce n'est pas un exemple pour qu'on soit toujours ancré dans le péché. Mais Dieu use encore de patience pour qu'il puisse se ressaisir, pour qu'il soit sauvé. Alléluia. Nous n'allons pas échapper à cette génération. C'est pourquoi on va lire rapidement Luc 17 pour finir. Luc chapitre 17 à partir du verset 28 à 30. Luc 17 à partir du verset 28 à 30. 28. Luc 17, le verset 28 à 30. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Ce qui arriva au temps de Lot, Ce qui est arrivé au temps de Lot à Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. arrivera pareillement à cette génération pervertie là. Les hommes mangeaient, Les hommes mangeaient, buvaient, ils buvaient, achetaient, vendaient, ils vendaient, plantaient, plantaient, bâtissant. ils construisaient. Mais le jour Mais le jour où Lot sortit où Lot et sa famille sont sortis de Sodome, de Sodome et Gomorrhe, une pluie de feu et de souffle une pluie de feu de souffle est descendue du ciel et les filles tous périrent. et les filles tous mourir. Et il dit quoi? La dernière fois il dit, Et il en sera de même il en sera de même le jour où le Fils de l'homme le jour où Jésus paraîtra. va apparaître, bien-aimé. Voici qui est clair. Voici qui est clair. Ce n'est pas la pluie qui va arriver encore. Ce n'est pas le déluge qui va arriver encore pour faire des milliers de morts. Mais le même chemin par lequel les hommes sont morts au temps de Noé, le même dessein nous guette. Le même dessein guette cette génération. Le même dessein par lequel les hommes sont morts au temps de Noé guette encore cette génération pervertie. Cette génération cruelle. Cette génération qui est irresponsable, immature. Cette génération diabolique. Alléluia. Amen. Acceptez Jésus aujourd'hui dans la vérité. Les temps sont finis. Acceptez Jésus. Les temps sont finis. Jésus revient. La colère de Dieu descendra encore sur toute l'humanité. La colère de Dieu va détruire encore ce monde. Quand on dit ce monde sera détruit, les gens pensent que la terre va redevenir comme un terrain de Maracana et puis ils vont délimiter encore le continent. Dieu va frapper tout système qui n'est pas à lui. Il n'aura plus de gendarmes de la terre, il n'aura plus de gendarmes du monde. Jésus seul est le gendarme, le policier de ce monde. Amen. Lui seul sera le policier, le gendarme de toute l'humanité. Amen. Bien-aimé, acceptez Jésus aujourd'hui. Et voici ce que vous devez faire. C'est de reconnaître d'abord Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur. Ah, c'est Dieu qui sauve.
Celui qui est le sauveur, ça veut dire qu'il est Dieu. C'est la seule partie laquelle vous ne digérez pas souvent. Jésus-Christ là, le Dieu qui est esprit, qui est dans les cieux, que vous ne voyez pas, c'est sa matérialisation qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le côté physique de Dieu que vous ne voyez pas, c'est lui qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre papa à part et puis Jésus à part. C'est lui qui est le véritable Dieu, le véritable créateur auteur de toutes choses. Si tu es sauvé, Dieu va permettre un jour que tu comprennes cela. C'est ce que vous devez faire. C'est ce que vous devez faire. Vous devez reconnaître Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, et prendre votre baptême afin que vos âmes soient sauvées. Bien-aimés, voici ce moment que je voudrais partager avec vous ce soir. Là où tu es assis, là où tu es assise, tu veux prendre la décision d'accepter Jésus, n'aie pas honte. Tu peux approcher les serviteurs de Dieu ici. Tout à l'heure, je vais demander à l'homme de Dieu, il va donner son numéro de téléphone. Appelez-le. Les temps sont finis. On veut vous sauver. On vient vers vous par amour pour que vous soyez sauvés. Jésus revient bientôt. Ce monde ne va pas échapper au jugement divin. Ce monde ne va pas échapper à la colère de Dieu. Repentez-vous. La mort arrive à grands pas. Acceptez Jésus pour que vous soyez sauvés. Que la paix et la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soient sur vous. De là où tu es assis ce soir, tu vas prononcer seulement avec moi ces quelques mots. Écoute-moi très bien, bien-aimé. C'est vrai, aujourd'hui les hommes sont attachés plus à la religion, mais ils ne cherchent pas Dieu. Les hommes cherchent la religion, mais ils ne cherchent pas Dieu. Les hommes ne cherchent pas à être sauvés, mais ils cherchent à appartenir à une religion. Ah, Jésus n'est pas la religion. Jésus n'est pas la religion. Jésus est le véritable Dieu sauveur. Jésus n'est pas la religion. Jésus n'est pas pour les chrétiens. Jésus est venu pour toi. Il est venu pour moi. Il est venu pour celui-même qui ne connaît pas. Il est venu même pour ceux qui se disent athées. Il est venu pour ceux qui disent qu'ils sont traditionnalistes. Jésus est venu même pour ceux qui se disent kémites. Il est venu pour toi, Maïkari. Jésus est venu pour toi, toi-même encore, Rose-Croix. Jésus est là pour toi, islamiste. Jésus est là pour toi, chrétien. Jésus est là pour te sauver. Il n'y a pas un autre Dieu qui va te juger au dernier jour. C'est Jésus-Christ qui va descendre pour te juger. Nous tous sans exception. C'est pourquoi tu vas faire cette déclaration avec moi. Là, de là où tu es assis, tu vas dire Seigneur Jésus. Après avoir entendu ces paroles ce soir, je te reconnais comme toi le véritable Dieu et la vie éternelle. Je te reconnais comme mon sauveur et mon Seigneur. Et épargne-moi de tout ce que j'ai fait sans te connaître. À partir d'aujourd'hui, efface toutes mes iniquités. Car Seigneur, je veux être à toi. Je te reconnais désormais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. C'est une très bonne décision que tu viens de prendre. Amen. Bien-aimé, voici ce moment que je voudrais partager avec toi. Que la paix et la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soient sur toi. Shalom, shalom, shalom à vous. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Amen. Que celui qui vous visite, que tout ce qui est maladie dans vos corps sorte maintenant au nom de Jésus. Amen. Et que tu reviennes témoigner ici. Je sais, c'est pour une question de religion, certains ont peur. Sinon, depuis on est en train de prêcher, les hommes de Dieu passent ici là. Il y a des guérisons, il y a des choses qui s'opèrent dans vos vies. Amen. Mais ayez le courage de venir témoigner, bien aimé. Amen. Ou bien si tu ne veux pas le faire publiquement, les hommes de Dieu sont là. Shalom à toi, que la paix de Dieu soit sur ta vie. Amen. Shalom.